Bonjour à tous. S'engager est une chose, le vivre peut parfois en être une autre. Et pourtant, cette notion d'amour est tellement importante dans la parole de Dieu, puisque Jésus, il nous est dit que à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Peut-être avez-vous entendu cette phrase cette semaine, « Ne cherchez pas à réussir dans la vie, mais battez-vous pour réussir votre vie, c'est plus important. » C'est Bernard Tapie, alors qu'il était malade, qui a repris cette formule qui avait déjà été prononcée par d'autres. Un homme qui a eu beaucoup de réussite dans beaucoup de domaines et qui pourtant, sur la fin de sa vie, a affirmé cette vérité. Ce qui est important, c'est de réussir sa vie. Le monde nous pousse à réussir dans la vie, c'est-à-dire d'utiliser son énergie pour avoir du succès, devenir quelqu'un, atteindre un but, une stature, ce qui n'est peut-être pas si mal que ça en soi, mais bien souvent nous entrons alors en concurrence avec d'autres, sans pour autant atteindre le bonheur. En tout cas, le bonheur espéré. Peut-être même, quand on atteint certains résultats, d'avoir la peur de tout perdre ou de se faire dépasser par quelqu'un d'autre. Une certaine compétition. Alors que réussir sa vie, c'est atteindre une certaine quiétude, sérénité, être satisfait et heureux de ce que je vis. Bien souvent, à travers les relations avec les autres, mes relations avec les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Et je dirais plus particulièrement avec nos proches. Et c'est un peu dans ce sens que cette charte nous encourage à avancer. Vivre quelque chose de beau entre nous. Quelque chose de beau. Si nous voulons réussir dans la vie, alors peut-être que nous allons essayer de montrer une certaine vitrine de moi-même, ce que les autres voient. Alors que si je veux réussir ma vie, je vais vivre en cohérence avec mes valeurs, être ce que je suis. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que la question se pose pour nous, quelle est mon ambition par rapport à cette charte que nous venons de vivre? Vous allez me dire, progresser. Oui. Mais il y a peut-être deux manières de vivre cette charte. De la vivre un peu comme le monde nous pousse, en essayant de relever un concours, un défi. Je vais y arriver. Je suis fort, je suis grand, je suis bon. En quelques mots, peut-être meilleur que d'autres. Ce qui déjà est en contradiction avec notre charte. Mais je peux aussi la voir comme une vie différente que j'ai envie de vivre. Celle basée sur des relations d'amour. Celle où on se sent bien. Celle où on ne se force pas pour paraître, mais celle où l'on vit pour vivre quelque chose de fort avec mon prochain, avec Dieu. Généralement, un défi ou un concours, on le vit seul, alors que cette vie, il nous est proposé de la vivre ensemble. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu l'Église. Dieu a voulu réunir son peuple. Désirer s'engager à vivre cette charte relationnelle, elle est juste, c'est juste de vouloir la vivre. Parce qu'elle correspond à ce que Christ attend de son Église. Mais aussi parce qu'elle va nous apporter une quiétude, une joie de vivre en présence de mes frères et sœurs et de Dieu. Alors bien sûr, il y a un côté défi parce que, humainement parlant, je suis incapable de vivre à la perfection cette charte. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi on fait autant de cultes alors?
Parce que Dieu peut nous permettre de grandir et de tendre vers cette perfection qu'il désire que nous vivions dans son royaume. Et pour cela, il a mis tout en place pour nous permettre d'aller de l'avant. Pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien de l'Église, qui est alors comme un cadeau que Dieu nous fait, l'Église. Cette espérance d'une vie nouvelle, en sa présence. Cette charte, elle doit être pour notre Église et pour chacun de nous un moyen de réussir notre vie d'enfant de Dieu. Et je ne vais pas m'arrêter sur les nombreux versets qui nous parlent d'être heureux. Soyez en paix. Et si Dieu nous dit ça, ce n'est pas une propagande politicienne pour qu'on vote pour lui. C'est pour que nous profitions réellement de ce que Dieu veut nous accorder. Une courte lecture dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 4 à 10. Je vais parcourir quelques textes de l'Épître aux Éphésiens. Je ne vais pas m'arrêter que sur un seul verset. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Waouh, quelle belle formule et vérité. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand Paul écrit cela, il est assis confortablement dans un fauteuil au bord de la Méditerranée en train de regarder les bateaux passer. Non, il est en prison. Il est en prison. Et il va utiliser cet épître aux Éphésiens pour nous parler de l'Église, du corps de Christ, si important pour lui et pour Dieu. Mais il désire surtout nous voir entrer pleinement dans ce pourquoi Christ veut bâtir l'Église. De profiter pleinement de ce pourquoi Christ désire l'Église et veut la bâtir. Dans notre lecture est exposée d'une manière merveilleuse la doctrine du salut par grâce. Nous ne méritons rien. Nous ne pouvions rien posséder. Mais par amour pour vous, je vous donne tout et je vous donne la vie. Quel beau message. Le verset 6 nous parle de nous asseoir avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. De vivre notre vie chrétienne en commençant par être assis, s'asseoir, avoir une bonne assise dans le salut. La vie chrétienne commence par s'asseoir, c'est-à-dire s'installer dans un nouvel état, celui du salut accordé par grâce en Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est pas une formule qui est magnifique, c'est une réalité. Par la foi, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que je suis en sa présence. Je compte pour lui, il est là. L'erreur serait parfois de vouloir gagner notre salut ou de mériter peut-être un petit peu plus d'amour de la part de Dieu. Mais il nous a déjà tout donné. Je ne peux rien acquérir de plus que ce qu'il m'a donné. C'est une grâce, c'est un don. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je crois que Dieu nous connaît très bien. Il savait que si c'était par les œuvres qu'on acquérait notre salut, alors il y aurait des compétitions. Et toute cette charte, elle est basée sur le fait de n'entrons pas en compétition,
puisque nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. La vie chrétienne commence par un « tout est accompli » qui nous convie à nous asseoir et à jouir de ce que Dieu a fait pour nous. Il a déjà fait pour nous. Tout est accompli. Prenez. Marcher implique un effort. Nous sommes debout sur nos jambes. Nous portons des choses. Alors que quand nous nous asseyons, tout notre poids repose sur la chaise, sur le banc. Attention de ne pas se fatiguer inutilement alors que Dieu nous invite à nous reposer sur lui. Ce qui, dans le domaine spirituel, signifie reposer tout notre poids, nos fardeaux, tout ce qui est lourd à porter, tout ce que nous ne savons pas porter, à nous reposer sur notre Seigneur. Et à ce moment-là, on comprend, mais alors tout à fait, pourquoi la prière du Notre Père commence par nous dire « Notre Père qui est aux cieux », de s'appuyer sur ce que Dieu a accompli. Reposons-nous sur lui. Reposons-nous sur lui. Ne cherchons pas à gagner ce que Dieu nous a déjà donné. Apprenons d'abord à entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite aller de l'avant. La première leçon à retenir, c'est que l'œuvre à accomplir n'est pas la nôtre, mais elle est la sienne. Et c'est pour cette raison que nous pouvons entrevoir d'aller de l'avant dans cette charte relationnelle. Parce qu'aucun de nous n'est capable seul de réussir à vivre cette charte. Même si nous le désirons au fond de notre cœur, on va avoir besoin d'aide. Mais je lis que Dieu a déjà tout accompli pour nous aider, pour nous permettre de réussir. Être assis aussi dans la sanctification, c'est-à-dire de grandir avec lui, de progresser. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La réussite dans notre vie chrétienne, va consister à se reposer sur lui dans ce qu'il a déjà mis en place. C'est pour ça que la croix est importante. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans la place qu'il occupe dans l'Église. » Non, pardon, mettre sa fierté dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Je suis important pour toi. Mais j'en suis fier parce que je ne le mérite pas. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie nouvelle en la personne de Jésus-Christ. Et j'insiste sur cela parce que trop souvent, notre chair aimerait avoir un peu plus. Mais un peu plus de ce que le monde propose, ou de cet état d'esprit que le monde a, posséder, être, paraître. Mais Dieu m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Notre histoire a été écrite avant que nous soyons nés. Avant que nous naissions, Dieu nous connaissait et avait déjà prévu tout un plan pour nous. Quel amour il a pour nous. Et notre délivrance du péché, elle est basée non sur ce que nous pouvons faire, mais sur ce qui a déjà été fait en Christ. Considérons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Concrètement, un exemple qui ne vous arrive jamais, mais il peut m'arriver à moi, alors je me parle à moi-même. Si quelqu'un me fait une remarque peu aimable, je peux réagir. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'essaie de marcher plutôt que de m'asseoir en Christ et de remettre ça devant Dieu. Et alors je suis convaincu qu'à 100%, notre réaction va changer. Je ne dis pas qu'il n'est pas juste de réagir quand c'est juste de réagir, mais de s'asseoir premièrement en Christ. Seigneur, parlons tous les deux avant que je fasse une bêtise. Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a déjà accompli. Dieu est celui qui aime nous donner. C'est sa joie de nous donner. La deuxième chose, nous le voyons dans Éphésiens au chapitre 4,
les premiers versets. On a vu de s'asseoir, d'avoir une bonne assise. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une fois que notre assise, elle est claire, que je sais pourquoi, sur qui je m'appuie, et tout ce qu'il a fait pour moi, alors nous pouvons aller de l'avant. Mais seulement alors nous pouvons aller de l'avant. Mais pas comme avant. Tout ce texte nous rappelle, avant vous étiez ceci. Mais maintenant voilà ce que vous pouvez vivre, parce que je suis avec vous, et parce que vous avez compris ce que j'ai fait pour vous dans votre vie. Nous ne sommes plus conduits comme avant par notre propre nature, mais nous sommes dirigés par le Christ, conduits par le Christ. Et ce n'est plus la même marche que celle que nous avions dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser tout cela avant de s'engager ou avant d'aller de l'avant dans cette charte. Parce que oui, je veux aller de l'avant, mais sur la manière et la base de ce que Dieu a accompli pour moi. Vous ne devez plus, au verset 17, vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Maintenant, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous pouvons marcher maintenant d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Pourquoi ? Éphésiens 4, 12 leur y répond, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes tous bénéficiaires quand nous entrons chacun dans le plan que Dieu a établi pour nous. Parce que c'est le perfectionnement des saints. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Éphésiens chapitre 4, verset 12. En toute humilité, verset 2, en toute douceur, patience, nous supportons les uns des autres dans l'amour. Dans l'amour. Simplement comme Dieu l'a fait envers nous. Et c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin dans ce chapitre 4, verset 31-32, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est pourquoi, verset 25, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns des autres parce que nous avançons ensemble, parce que nous voulons vivre l'Église telle que Dieu la veut, telle que Dieu l'a conçue, pour notre bien. Marchez comme des enfants de lumière, nous dit Éphésiens aussi au chapitre 5. Marcher, ça semble évident, c'est avancer, c'est aller de l'avant, aller devant moi. Nous voyons un petit peu la démarche que Paul nous explique. Ayez une bonne assise, soyez en sécurité dans ce que Dieu vous a donné, et à ce moment-là, commencez à avancer, parce que à ce moment-là, vous êtes une nouvelle créature. Vous ne fonctionnez plus comme avant. Mais au chapitre 6, il rajoute quelque chose. Versets 10, 11. Enfin, il arrive au bout de son épître. Et j'arrive au bout de mon message aussi. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi ? Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'expérience chrétienne consiste à s'asseoir en Christ, elle se continue par la marche, mais elle ne s'arrête pas là. Nous devons apprendre à tenir ferme. Parce que le diable va nous empêcher de vivre cette charte. Parce qu'il sait, mieux que nous allons en retirer quelque chose de merveilleux. Et il n'a pas envie. Mais nous, on a envie. Et Christ a envie. Et il a remporté la victoire sur la croix. C'est pour ça que nous prendrons après ce repas du Seigneur. Nous devons apprendre à tenir ferme. Et là encore,
l'équipement, il est prêt. Tout nous a été donné pour tenir ferme. Mais c'est uniquement l'équipement complet qui nous est proposé, et non un choix parmi les armes. Tiens, aujourd'hui, je vais utiliser la vérité. Oh, bah demain, tiens, je vais utiliser... Non, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une armure pour nous protéger, pour avancer. Fortifié dans le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire rendu fort avec lui. Nous allons de l'avant, arme à la main, pour devenir invulnérables. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et rien, c'est pas beaucoup. Dieu nous fait cette promesse que, en sa présence, nous sommes en sécurité. La stratégie du diable, elle reste la même et sera toujours la même, c'est de nous limiter dans l'utilisation de cette panoplie et de nous conduire au découragement, à la confusion, à la culpabilité, à l'échec. C'est le plan du diable. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on utilise ces armes. Pour conclure, vous connaissez Colossiens 3,16 ? Alors ne me dites pas non. C'est le verset, pour ceux qui nous visitent, c'est le verset que nous avons choisi depuis un peu plus d'1 an, que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse. Et il y a le verset 17 qui suit, qui est aussi un peu ce verset que nous voulons continuer à mettre en avant aussi cette année. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Dieu, en faisant de nous une nouvelle créature par la victoire de la croix, nous place en position de force pour réussir notre vie, pour réussir à vivre cette charte, pour réussir à vivre l'Église telle que Dieu l'a voulu. Nous asseoir en Christ dans ce qu'il a déjà accompli pour nous. Salut, sanctification, croissance, avancer, aller de l'avant pour une vie victorieuse avec Christ et tenir ferme avec l'équipement du gagnant, que je rappelle très rapidement. La vérité, c'est le contraire du mensonge. La justice, c'est de ne plus se sentir coupable. L'évangile, la paix. La foi qui protège. Le salut, victoire finale assurée. La parole de Dieu en lien avec l'esprit qui stoppe tous les assauts que nous pourrions rencontrer. Et puis la prière qui occupe une place tellement importante pour accompagner ces armes. Alors c'est pour ça qu'on veut prier ensemble, qu'on veut se porter les uns les autres dans la prière, qu'on veut se soutenir, parce qu'on a un Dieu qui veut nous rendre victorieux. Il a tout mis en place pour cela. Il a tout accompli. Veillez et priez. C'est ainsi que finit l'Épître aux Éphésiens, dans les derniers versets. Alors, un petit défi, le MPSS, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Merci, pardon, s'il te plaît, silence. Je vous propose cela pour cette semaine et pour les semaines qui suivent, entre autres. Le merci, parce que tout est accompli. Apprends-moi à m'asseoir sur cette certitude. Pardon de courir quand il faut s'asseoir et de ne pas oser avancer quand Dieu nous dit d'aller de l'avant. Faisons-lui confiance. S'il te plaît, aide-moi à tenir ferme en utilisant par la foi tes moyens mis à ma disposition. Et le silence ? De penser à cette certitude, je suis une nouvelle créature. Et Dieu a tout mis en place pour que je puisse réussir ma vie avec lui. Terminons par la prière. Seigneur, tu es un Dieu incroyable, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout, un nom qui est au-dessus de tout. En allant sur terre et en mourant sur la croix, tu nous as rendus vainqueurs quand nous acceptons ce salut offert par grâce. Et Seigneur, tu vois, nous voulons vivre cette charte, parce que nous savons que même si le diable pourrait nous faire penser que nous allons peut-être y perdre, nous savons que nous allons y gagner, parce que cette charte vient de ta parole. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi.
Déjà parce que tu as tout accompli, ensuite parce que tu nous accompagnes, et ensuite parce que tu nous équipes pour tenir ferme. Alors Seigneur, oui, avec toi nous pouvons faire des exploits, mais uniquement avec toi. Aide-nous Seigneur, encourage-nous. Pardon Seigneur de ne pas toujours avancer quand il faudrait ou d'avancer quand il ne le faudrait pas. Seigneur, merci pour cette parole qui est riche, riche d'amour et de bonté et d'encouragement pour chacun de nous. Alors oui, nous comptons sur toi Seigneur, parce que tu as fait de nous une nouvelle créature. Amen. Je vais laisser la place maintenant à Michael pour partager ce qui nous rappelle notre victoire, le repas du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous encourage. Amen. T'as oublié quelque chose, Pascal, je crois. Tu veux venir nous raconter une histoire? Ok. Merci en tout cas, Pascal. Merci Seigneur pour cet encouragement. On avait dit qu'on faisait un moment de Sainte Seine aujourd'hui. Je ne vais pas vous refaire un prêche comme j'ai fait il y a à peu près un mois là sur tous les symboles de la Sainte Seine. Et je pense que Pascal en a beaucoup parlé juste avant. Je vous propose de lire le texte dans les évangiles, un des textes qui institue la scène. Je vous propose de lire celui qui est dans Luc, au chapitre 22. J'ai besoin d'aide maintenant, là. Chapitre 22, verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit : « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » On a étudié plusieurs symboles de la scène, et parmi ces symboles, je vous propose qu'on insiste particulièrement aujourd'hui en pensant à l'unité du corps du Christ qu'on partage, pour qu'on puisse être dans l'unité, sans oublier tous ces symboles qui vont avec, et remercier le Seigneur pour son sacrifice, la grâce qu'il nous donne pour cette nouvelle alliance, mais qu'on soit vraiment dans le partage et dans l'unité, de faire ce geste tous ensemble. Je demande à Priscille de venir nous aider m'aider à distribuer. Est-ce que Pascal, tu veux bien revenir aussi ? Qu'on soit... Est-ce que Pascal, tu veux bien prier pour le pain ? Seigneur, nous te remercions pour ce que représente ce repas. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce qu'il y a 2000 ans, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as laissé à tes disciples, en rappelant que ce qui était important pour tes enfants, c'était